Alors on va y revenir. Est-ce que vous vous souvenez précisément de cette soirée du 6 avril et du lendemain, le 7 avril? Est-ce que vous avez souvenir de ça ou pas vous savez, donc l'attentat contre Habyarimana, est-ce que ça vous a marqué cette journée? Parce que moi, je faisais beaucoup de promenades ici. Ouais. Mon papa m'a dit qu'il ne faut pas sortir. D'accord. Le 7. D'accord. Et le 6, nous étions au lit. Parce que nous étions encore enfants. Le 7, nous avons resté ici à la maison. Mon papa a quitté ici pour aller au travail. Mais les choses ont commencé à changer depuis le 10. Le 10, les Italiens ont commencé à détruire des maisons dans les campagnes. Lorsque nous étions ici, nous voyions des flammes dans la campagne. Et nous étions tous enfuis. Vous vous y êtes enfui? Enfuis. Nous quittons la maison pour s'enfuir là-bas. Au stade. À l'hôpital. Pour quelle raison allez-vous là-bas? Bon, parce que mon papa n'était pas ici à la maison. Il avait ils aidaient les Tutsis qui étaient à l'église catholique. Déjà, les Tutsis avaient arrivé là-bas à Saint-Jean. Et les autres, ici, il y avait une foulée de gens qui entrent là-bas au stade. D'accord. Bon, là-bas au stade, il y avait des armes et des soldats, ex-femmes. Mais pourquoi les gens allaient au stade? Pourquoi? Parce que je te dis que les femmes, ils ont détruit toute la maison, ils ont commencé à tuer les gens dans les campagnes. Donc ils fuyaient leur maison. Et ils essayaient de se réfugier au stade. Oui, avec des vaches, beaucoup de vaches ici. Parce que nous habitons ici. Nous voyons beaucoup de choses qui passent. Donc en fait, toi par exemple, tu voyais les gens de chez toi, tu voyais les gens passer avec leurs vaches en direction du stade. Oui, en direction du stade. Mais avant d'entrer au stade, les soldats demandent tout le matériel, comme les knives. Couteaux. Oui, des couteaux, des machettes, tout ce que avant d'entrer au stade, ils cherchent. Tu dois donner ce que tu as comme quelque chose qui peut t'aider soit à tuer la vache pour nourrir la vache. Comme ça, les soldats restent avec ces matériels. Les gens entrent comme ça avec des vaches, avec des casseroles, sans autre chose qui peut les aider, par exemple, à chercher des bois de chauffage. Et donc, toi aussi, tu voyais les gens? Tu te rappelles d'avoir vu les gens passer comme ça? Je voyais les gens, beaucoup de gens passer sur le lot ici. À partir de quand ils ont commencé à partir de quelle date ça a commencé? À partir de 9, 10, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Et donc, c'est vous entre 10, 9, 10, 11, comme ça. Les gens étaient commencés à fouiller dans le stade. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Parce que les gens fuient parce qu'ils sont Tutsis, on est d'accord? Ou pas? Le génocide, ici en ville, ça ne tient pas grave comme D'accord. par exemple. Donc quelque ici, part... nous étions toujours dans notre maison. D'accord. Et le vieux papa était ici, ma mère aussi. Ils ont dit qu'il ne faut pas sortir. Qui ils ont dit? Dans les radios, dans les télé, Radio Rwanda. Ils disaient que personne ne sorte des maisons. Ouais. Mmh. Nous avons resté. Donc vous avez obéi en fait à l'ordre qui était donné à la radio. C'est pour ça que vous êtes resté. Mais
Pourtant, à un moment, vous allez y aller au stade. Oui. Et pourquoi alors Parce que ici, on a commencé à tuer les gens. Mais avant, nous avons enfui tous dans le stade, les Hutus et les Tutsis. Parce qu'il y en a des Hutus qui ne savent pas de quoi il s'agit. Hein. Ici, il y en a des Ibérables, des petits maillots, des enfants de la rue, qui a commencé à faire quoi, à piller dans les maisons et à demander les gens, tous allons au stade pour qu'ils profitent à fouiller. Donc, quelque part, quand ils voulaient piller un Hutu, ils disaient aussi aux Hutus aller au stade. Tout, aller au stade. Il y avait beaucoup de Hutus qui sont allés au stade? Oui, oui. Mais avant de massacrer au stade, en 17, je pense, non, 16, depuis le 15-16, les soldats et les généraux ont venu ici au stade. Et on dit, celui qui a une carte d'identité, qui inscrit Hutu, peut sortir. D'accord. Ils sortaient tous. Bon, ils conversaient avec les Interahamwe. Est-ce qu'il y en a aussi le Hutu qui est là-bas? Vous pouvez lui dire de sortir. Les Hutus, tous sont enfouis, sont sortis au stade. Alors, on a fermé le stade, tous les portails. Alors, on nous a dit qu'il ne faut pas sortir de le stade. Celui qui sort du stade mourrait directement, ici aux alentours. Celui qui n'est pas Hutu et qui sort du stade. Oui. Mais nous étions à l'hôpital, parce qu'il y en a aussi des gens d'ici en ville. Ici en ville, et habiter peu de Tutsis. Par exemple, ici, dans notre agglomération, c'est ici qu'on a détruit cela. Tu ne peux pas voir notre réseau qui est détruit. Par exemple, ici, notre aile, ici. Ça veut dire que là, vous êtes les seuls Tutsis du coin ici? Donc du coin. Ouais. Du coin, ça veut dire du quartier, c'est ça? Des Nyombakoumé. D'accord. Mais ces Tutsis ici en ville, ils ont fouillé là-bas. Ils n'allont pas au stade parce qu'au stade, c'était des gens qui sont maltraités parce qu'ils n'avaient pas de l'eau. Ils ne mangeaient pas, ils mangeaient des viandes seulement. Mais c'est-à-dire que c'est pour cette raison-là que vous ne vouliez pas y aller? Nous avant, le 11, le 10, nous étions à l'hôpital. Dans les chambres. Ah, d'accord. Ah, vous êtes allé à l'hôpital? Oui. Parce qu'il tient des NAS, des infirmiers qui étaient des amis de notre parent. Nous a dit venez vous installer ici dans les chambres. Il nous a donné la chambre comme des patients. C'est une façon, vous avez eu un arrangement un peu pour vous cacher? Oui. Avec qui? Bon, par exemple... Un infirmier? Des infirmiers ici, il y a des infirmiers, des amis infirmiers ici. Tabitha, par exemple? Tabitha? Tabitha, Omar Claude. Oui, d'accord. Ok, donc la stratégie que vous décidez d'utiliser, c'est d'aller à l'hôpital, vous faire passer pour des malades. Vous êtes malade de quelque chose. Passer comme D'accord. Et donc, quel jour vous y allez à l'hôpital? Quel jour? Bon, à peu près. Mais on a massacré dans le stade le 18, nous avions passé de l'hôpital au stade 3 jours avant le massacre ici. Le 15 alors. Le 15. Le 15 le 14. Mais le 15 le 14, lors du passage de l'hôpital vers le stade, nous passons sur des gens qui étaient déjà tués. Entre l'hôpital et le stade? Oui. Il y avait déjà des gens tués. Maman. Et les Interahamwe ont venu là-bas à l'hôpital et disent tous les gens qui sont ici vont aller au stade. D'accord.
Ils disent Alors, tous les gens ou ils disent tous les Tutsis? tous les gens qui s'est enfouis ici, Mhm. parce que qui n'est pas malade, D'accord. allez au stade. Bon, je ne me souviens pas, mais c'était le 14 et le 15. Entre ces dates, comme ça. 14 et le 15. Bon, après ça, je ne me souviens pas le jour qu'ils ont venu pour alors évacuer les Hutus qui sont là-bas parce qu'ils connaissent. Mais c'était quoi? Est-ce que tu es capable de dire que c'était un jour après, le lendemain que vous êtes arrivé au stade, le jour même? Il faisait ça régulièrement, mais d'accord. le jour du 16 ou 17, La veille. 16, parce que c'était D'accord. avant de massacrer là-bas à l'église. D'accord. Ils sont venus pour dire le final, par exemple. Ah, que maintenant, on n'en veut plus un seul. On avait pris le Hutu là-bas. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient commencé déjà à en enlever, si j'ai bien compris, des Hutus du stade, mais le 16, ils ont dit maintenant, c'est terminé, on n'en veut plus un seul. C'est ça? Ouais. C'est bien ça, hein? Oui. D'accord. Mais ils avaient déjà commencé avant à évacuer les Hutus. D'accord. Une question. Est-ce qu'Aurélie, votre mère, est avec vous quand vous allez à l'hôpital? Est-ce qu'elle se cache avec vous à l'hôpital? Oui, nous étions ensemble. D'accord. Combien vous étiez à ce moment-là, vous cachiez à l'hôpital? En famille. Ouais. Oui, bien sûr. Maman et papa, 5 ans. Nous étions 5. Et la cinquième personne, c'était qui? Il y a vous, c'est? Cinquième personne, c'est notre soeur qui est en travail à D'accord. Qui a mouru. D'accord. Et d'après, si je me souviens bien, il y avait également un enfant qui travaillait ici. Oui, il y avait un enfant qui travaillait ici, mais il a entré au stade avant que nous arrivions au stade. D'accord. Lui n'est pas allé à l'hôpital. Il a arrivé à l'hôpital, D'accord. mais bon, je sais pas comment je peux dire, parce que lorsqu'il voyait les gens qui circulent là-bas, lorsqu'il voyait tout ce qui circulait, hein, il fait semblant de les orienter tous dans le stade. C'est comme ça. Mais lui était Hutu ou Tutsi? Bon, il était Tutsi. D'accord. C'est bon. Ok. Alors, vous entrez ensuite dans le stade. Quel est votre sentiment quand vous entrez dans le stade? On dit, vous entrez dans le stade, on a dit finalement. Combien de jours vous êtes resté dans l'hôpital? À l'hôpital? Oui. Parce que c'est 3 jours. 3 jours. C'est 3 jours. Et vous dites combien de jours vous êtes resté dans le stade avant le massacre? Depuis le 15, non, le 14, Ouais. 15, 16, 17, le 18, nous avons quitté au stade le 19, 1h. D'accord, mais ça on va y revenir, mais je veux dire, vous rentrez dans le stade le 14 alors. Ouais. C'est ça? D'accord. Quand vous rentrez dans le stade, avez-vous le sentiment que c'est bien d'y être pour être protégé ou pas? Oui. Mais pourquoi Nous voyons les soldats ici. Donc vous vous dites que vous êtes protégé, c'est ça? Oui. Mais alors pourquoi vous êtes allé pas... Rappelez-moi que je comprenne bien, pourquoi vous n'êtes pas allé directement au stade et pourquoi vous êtes allé à l'hôpital avant? Quelle était la raison? C'est parce qu'au stade, il y avait beaucoup de personnes, Mmh. des gens qui viennent des campagnes. Au village. Tous les Tutsis des campagnes qui viennent, ils installent là-bas. Ils étaient beaucoup de cafillages là-bas, beaucoup de gens. Alors les Tutsis d'ici ne parvenaient pas d'aller au stade parce que le stade était sale, tellement sale. Et vous, quand vous arrivez au stade, vous vous installez où? Vous trouvez une place à quel endroit? Sur la pelouse, dans les gradins, où ça? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de monde à ce moment-là? Est-ce que c'est... Mais les gens sont Bon, par assis. exemple, ma famille, nous étions là-bas au tribune. D'accord. Nous allons arriver là-bas et notre ami nous
vous a appelé. Dans les gradins. Dans les gradins. Oui. Mais on trouve facilement de la place quand même Oui. parce que vous dites qu'il y a beaucoup de monde, donc les places ne sont pas déjà prises quand vous arrivez, parce que vous n'êtes pas les premiers à arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous arrivez, Je comprends. il y a encore de la place pour s'asseoir? Oui. D'accord. Parce que les gens, c'était sur tout l'espace Du stade. De la pelouse, hein, sur la pelouse. Et Rousé, il y avait ici notre stade, ici, petit stade, notre stade, grand stade, et là-bas, grand stade. Nous avons installé Non? dans le grand stade de tribune. Oui, dans le stade ici, là. Le sac à trois. Et oui, le stade Gatois, mais il y a le tribune, le grand tribune, Mhm. et une autre qui est ici, petite tribune. C'est-à-dire qu'il y a cette tribune que là, on a détruite, hein, et l'autre tribune, elle est où? L'autre. Vous dites qu'il y a deux tribunes. L'autre, Il y avait une c'est autre. tout petit. Ah, il y en avait une, mais il y en a Du plus monument maintenant, ici. c'est ça? Il y en avait une à l'époque, mais il n'y en a plus maintenant, c'est ça que vous voulez Oui. dire? Il y en a aussi une autre petit ici, Ah, des tout quêtières. près du monument. Oh, Là-bas, toute petite. Tout Ah, avant, petit. c'était plus long. C'est ça? Avant, c'était Vu plus la long. Oui. Ah, d'accord. Avant, c'était comme l'autre. Et oui, c'était comme le mec, il était petit. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Décrivez-moi un petit peu. Bon, vous allez rester là. Vous arrivez donc dans le stade, on a dit le 14. D'accord. Donc 14, 15, 16, 17, 4 jours. 4 jours, c'est long dans un environnement comme celui-ci. Décrivez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites, comment vous passez votre temps, qu'est-ce que vous faites de la journée dans une ambiance comme celle-ci? Qu'est-ce que c'est une journée dans un stade comme ça? Par exemple, moi et mon petit frère et ma petite soeur. Ma petite soeur aimait rester assise. Et des bruits, des faits semblaient de circuler un peu. Il y avait là-bas, il y avait des amis, des collègues, des petits enfants. Moi aussi, je circulais là-bas, voir les vaches. Mon père cherchait de quoi manger à payer pour les gens qui vont demander de quoi manger à maman. Parce que maman était toujours cachée À l'hôpital. Ah, on a trouvé Aurélie, votre mère, n'est pas rentrée donc avec vous le 14 dans le stade. Elle est restée dans l'hôpital. Mais, avec mes deux petits frères. D'accord. Et vous étiez, vous deux, vous étiez avec votre père. Nous étions trois. Et votre père était où? Dans le stade? Avec nous. Dans le stade, d'accord. Donc vous étiez 4 avec votre père. Et l'enfant qui travaillait ici aussi était dans le stade? Il était aussi au stade. Mais il est arrivé au stade. Il a trouvé sa famille. Presque sa famille aussi était enfouie là-bas. Ici au stade, il y avait beaucoup de gens qui venaient loin. Des campagnes. Mamadamou, par exemple, de 45 km ici. On va aller chercher ce qu'on a pu manger. Mais le problème était le problème de l'eau. Chercher de l'eau, payer de l'eau, ils nous amènent de ce qu'on peut manger dans le seau comme ça. Mais l'eau, alors comment vous faisiez, par exemple, quand vous vouliez acheter à manger, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, donc vous alliez acheter à manger à l'extérieur du stade? Ah oui. Donc parce que vous m'avez parlé tout à l'heure Nous de... payons le petit tout, qui était aux alentours, pour profiter. Quelqu'un qui a un sou, hein, pour lui donner, pour chercher de quoi manger. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous demandiez à des gens qui étaient à l'extérieur du stade d'aller vous chercher à manger. Ensuite, ils vous amenaient, vous donniez de l'argent. C'est ça? D'accord. Donc ça veut Tu dire payes le double par exemple. Ouais, je sais, j'imagine. Mais ça veut dire que... Notre maman s'arrangeait pour trouver quelque chose à manger pour elle et pour nous. Mais quand vous parlez d'Aurélie, votre maman, mais elle était à l'hôpital? Puis il a été Comment elle faisait? mais à l'hôpital, il y avait par exemple, de l'eau. Il y a Des robinets. Des robinets installés à l'hôpital. Oui. Le problème de l'eau, c'était un problème très sérieux.
aussi des Non, mais je veux boîtes dire- de chauffage. Mais comment elle faisait? C'est-à-dire, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle est à l'hôpital et vous, vous êtes dans le stade. Elle vous amenait de l'eau et elle repartait à l'hôpital? Les petits qui Ah, circulent ici, D'accord, d'accord. nous donner l'argent, il va Hmm, donner à ma mère parce qu'ils sont des gens nous les connaissons. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'essaie de comprendre, Aurélie, elle n'était pas dans le stade, d'accord? Elle n'est pas dans le stade. C'est elle qui paye, qui donne de l'argent aux petits? Le petit. C'est nous. Mais C'est nous. elle s'arrangeait pour trouver D'accord. de quoi manger avec des infirmières, des amis. Mhm. Est-ce qu'à un moment, Aurélie va vous rejoindre dans le stade? Non. On n'a pas arrivé à ça. D'accord. Mais attendez, je sais quoi. Mhm. Là, qu'est-ce qui se passe exactement le 17? Le 17, je me souviens que j'avais beaucoup de soif dans ma tête. Mon père a quitté pour chercher de l'eau pour nous. Il a arrivé à trouver de l'eau. Il a amené de l'eau. On a buffé. On a commencé à cuire quelque chose à manger. Des viandes. On mangeait des viandes. La viande Des vaches. Ici, il y en a beaucoup de vaches. qui était dans le stade? Oui. Et donc les gens les tuaient dans le stade? Eh? Les gens tuaient les vaches dans le stade? Oui, des C'est ça? vaches. Des Oui. grenades, des jeux. Mais comment ils faisaient d'ailleurs s'il n'y avait pas de couteau? Une question bête pour la tuer. Parce qu'on leur avait enlevé les couteaux à l'entrée du stade. Non, on s'arrangeait. Tu sais des petits qui étaient au alentour. Non, mais Tu c'est- peux acheter la machette au 5 000 Ah. francs par exemple. D'accord. Ah. Oui. D'accord, donc vous achetiez une machette. Dans le Et stade. oui, beaucoup de gens qui entraient. Et donc la vache, elle appartenait à un Tutsi, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il la vendait à l'intérieur, il vendait les morceaux, Oui, à l'intérieur. et lui il faisait son commerce à l'intérieur, c'est ça? Pas de. Non mais lui, sa vache, elle appartient à quelqu'un. Oui. Bon, il décide de la tuer. Il fait des tas de. J'entends bien, mais est-ce qu'il vendait Oui. la viande Oui. qu'il Il vendait, oui. D'accord. Oui. Et quand... Le 17 alors. Alors dites-moi. Jour du 17 à midi. Moi surtout, j'ai vu un surveillant, un surveillant du prison. Hein? Son nom est Caliste. Il était installé là-bas, sur la colline. Il y avait beaucoup de café là-bas. Ils ont tiré le premier au stade. Sur le stade. Et À midi? à midi ou à 13h, comme ça. À midi, Non, non, là, je vous parle du 17. Hein. Pas le massacre, c'est le 18. Oui. Non, pour l'instant, restons-en au 17, c'est pas grave. Hein. On recommence. Restons-en au 17. Comme tous les jours, c'était. D'accord. Il n'y avait rien de particulier. Nous connaissons. D'accord. Va. Est-ce que vous avez entendu des coups de feu ou pas? Des coups de feu ailleurs? Est-ce que vous avez entendu? Aucun? Moi, savez- par exemple, Vous avez pas entendu? Vous savez qu'il y avait que c'est bien le 17, on parle bien de ce jour où il y a eu le massacre de l'église. Vous n'avez pas entendu? Ok. Et vous, Jean-Luc, Oui. vous vous rappelez avoir entendu des coups de feu la veille du massacre au stade? Je me souviens, le petit, parce que j'étais petit. Parlez un peu plus fort. Parlez un peu plus fort. Pardon? Parlez plus fort. Plus fort. Pardon, je n'ai pas compris votre question. Ma question, voilà, Oui. Jean-Luc, le jour qui précède le massacre, le Oui. jour d'avant, Oui. est-ce que vous avez entendu des coups de feu ailleurs? Est-ce que du stade, on pouvait entendre des coups de feu? Oui, j'étais attendu le vagabondage des hommes qui passera ici à la route. Mhm. Et puis, nous sommes rentrés au stade pour ce massacre. Avec... D'accord. Et vous êtes d'accord, on est
que le 17, Parce il y que avait si- le massacre au Saint-Jean et le massacre à l'église, on est d'accord? Ouais, bon. Est-ce que vous savez que le 17 avril, la veille du massacre au stade Catuaro, il y a eu un autre massacre à l'église et au Saint-Jean? Mais nous n'avons pas entendu le massacre de l'église. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez vu des gens, des survivants ou des gens qui vous ont informé qu'il y a eu un massacre? Ici. Est-ce que quand vous étiez au stade, le 17, est-ce que des gens vous ont dit il y a eu un massacre? Est-ce que vous avez... Le jour du 17 était comme le jour, comme les autres qui a succédé. Mais le soir du 17, Le soir du 17, est-ce que vous avez su que des gens... moi par exemple, Vous non, j'ai d'accord. entendu. Pas de problème. Parce que mon père, nous étions avec mon père au 17. Mm. S'il y avait quelque chose qu'il a entendu, Mm. il pouvait nous parler parce que mon père était sociable. Mm. Ou peut-être qu'il n'a pas voulu vous le dire pour ne pas vous affoler. Bon, Mais bon, peut-être. je sais pas. peut-être. Que se passe-t-il le 18 avril? Alors, c'est le 18 que j'étais en train de parler. C'est qu'à midi, 18 à midi. Avant qu'il ouvre le feu sur nous, nous n'avons pas aucune information de cette chose qui va revenir. Alors j'ai entendu, nous avons vu des générales installés ici. Beaucoup de générales. J'ai entendu aussi des gens qui parlaient que le préfet Kaïchema Clément, qui était ici. Bon, ils ont commencé à tirer des grenades. Ils envoient quelque chose. Mais j'ai vu beaucoup de choses que je ne sais pas, je ne peux pas introduire par des filets, quoi. Hein? Quelque chose qui peut nous faire bouger, hein, en debout pour que nous tire. Parce que nous étions tous sur la terre. Parce que Vous étiez à quel endroit du stade à ce moment-là? donc, tu vois le stade est comme ça. Nous étions dans l'angle là-bas. L'angle qui est au-dessus. Près de la colline? Proche de la colline? Oui, proche de la colline. Mais proche de la colline, mais du côté des... Ah non, des gradins, du côté des gradins qui sont encore debout, là? Dernier gradé. Dernier gradin. Ceux qu'on est en train de détruire, là? Du côté de ceux qu'on est en train de détruire ou de l'autre côté? Bon, tout le stade. Donc vous êtes dans le coin. Et les... Mais mon papa était bougé un peu pour chercher, je ne me souviens pas, de quelque chose qu'il allait chercher au Pérouse. Les Idéranos étaient en train de... Et lorsqu'il commençait à tirer, notre papa était au Pérouse. Toute l'histoire passée, mon papa était au Pérouse. Nous, moi et Jean-Luc, nous étions ensemble. J'étais dessus de lui. J'étais sous de toi. Je pense que. J'étais sous de toi. Sous de lui, il était au-dessous de moi. Ma soeur était un peu entrée au médiane du stade. Mais de ces chaînes-là. J'ai commencé à tirer. Bon, ma soeur était danseuse pour ça, l'église catholique. Il y avait beaucoup de filles, des jeunes filles qui dansaient ensemble. Ils ont commencé à chanter des sons de l'église. J'essaie de comprendre. Comme ça, ils essayaient sur les lignes. Ils essayaient sur ma soeur avec ses amis qui dansaient ensemble là-bas à l'église. D'accord. Ils essayaient ensemble et commençaient à chanter pour Dieu. Ils l'ont fait pendant les tirs. Les
tiré. Et si tu commences à chanter, tire sur une, il tombe, mais les autres restaient et ils continuaient à chanter. Oui. Et votre soeur, vous l'avez vue, vous la voyez à ce moment-là et vous l'avez vue tomber, vous l'avez Moi, vue parce mourir. que, oui, bon, non, je n'ai pas vu la sœur tomber, mais j'ai vu, ils ont tiré sur le gorge. Sur Le gorge. de qui? Ils ont tiré de ma sur sœur. sa gorge. Et votre père faisait quoi à ce moment-là? Et il travaillait à l'Antracon, un office national de transport en commun. Et dans le stade, au moment des tirs, il était où? Il était au Pérouse. Il était au milieu, il était. Hein, il je était- sais pas. Ça y est pas. Voilà. Il nous quittait un peu pour aller chercher quelque chose, je sais pas. D'accord. Comment vous étiez au-dessus de Jean-Luc pour le protéger, non? Et vous n'avez plus bougé du tout? Vous êtes resté comme ça sans Bon, bouger? on a bougé un peu. Parce qu'il y en a beaucoup de bars là-bas. Des Des bars, des feux, donc des grenades, beaucoup des cris. D'accord. C'est comme ça que j'allais lui dire qu'il faut des bouts pour chercher comment on peut voir comment elles sont Donc vous êtes parti mais un moment. c'était comme traumatisme de parce qu'il n'y avait pas la place, les Irlandais passaient pour aller à l'hôpital parce qu'ils étaient Aux alentours. Ah donc c'est-à-dire que vous aviez envie d'aller rejoindre votre mère et les deux enfants avec qui elle était. Parce qu'ils voyaient qu'il faut mourir. Hein. Alors, nous pensons d'abord vers la mer. Comme ça. Pour la voir avant de mourir en fait. Nous mourons ensemble avec ma mère. Vous étiez à ce moment-là convaincu que vous alliez mourir. Je vous en prie. Pardon. Jean-Luc, Oui. vous étiez convaincu, vous pensiez que vous alliez mourir à ce moment-là vous-même? Oui, nous pensons que nous allons mourir parce que nous voyons beaucoup de gens mourir avec le grand-papa qui avait la force et nous étions petits. Nous voyons que nous devions mourir. Oui. Vous aviez un espoir quand même de survivre, vous aviez un espoir peut-être de réussir à passer, à vous cacher, vous aviez des stratégies? Nous n'avons pas de stratégie de nous cacher. Ouais, quelque part, Parce que derrière quelqu'un, un corps. ce que tu voulais ce que tu vois, le lieu que tu vois pour que tu vas cacher là, il y avait beaucoup de gens qui sont cachés. C'est là où tu penses que tu peux aller te cacher. Et puis tu restes là-bas. Parce que tu vois qu'il n'y a pas le lieu là où tu peux s'enfuir. Est-ce que vous avez essayé de chercher votre soeur, votre père dans le stade? Oh, ma soeur a mouru il était devant moi au stade. Il était devant moi au stade, il a mouru au minuit. Vers minuit? Dans la minuit, D'accord. nous avons vu qu'elle a mouru. D'accord. Donc, nous Est-ce que étions... vous avez trouvé votre... Pardon.
Est-ce que vous avez trouvé votre père dans le stade à ce moment-là? Parce que votre père est Oui, encore vivant. oui. Et nous les avons trouvés au stade et puis nous allons ensemble à l'hôpital pour voir ma mère avec nos petits frères et sœurs. Ah, vous êtes allé avec votre père, vous avez trouvé votre père, et Oui, après tous les au trois stade. ensemble, vous avez décidé de... Nous étions trois. Tous les trois, Hum, vous avez décidé de tenter D'aller. d'aller rejoindre votre mère. Oui, d'aller voir notre Et tous les mère. trois, vous aviez déjà vu que votre sœur était morte, c'est ça? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez près de la barrière, vous voyez que c'est impossible de passer, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de passer quand même? Vous ne pouvez pas sortir. De sortir, on m'a donné pour sortir. Oui, vous aviez envie d'aller rejoindre votre mère. En fait, les Inuits on voyait qu'ils avaient un objectif de terminer l'action le même jour. D'accord. Mais parce que ici, il y avait beaucoup de gens qui ont des cailloux, jeté des cailloux sur les Inuits qui étaient là-bas, ils tiraient. Hein, Vous voulez dire par là que les gens à l'intérieur du stade jetaient des cailloux sur les Inuits? sur les Oui. des ex-femmes. Oui. Ah d'accord, il y avait une tentative de résistance, c'est ça? Mais les gens qui avaient des fusils avaient au-dessous, c'est-à-dire là-bas, sur la colline, même les étaient armés avec des machettes, cherchaient comment ils entraient là-bas au stade pour commencer à tuer avec des machettes. Mais ça c'était le jour même ou le lendemain? Le jour même. Mais Ils cherchaient comment entrer, mais les gens jetaient sur les... Mais à ce moment-là, quand ils cherchaient comment entrer, les tirs étaient terminés ou Les tirs étaient terminés. Ben oui, parce que sinon ils prenaient le risque de se faire toucher eux-mêmes par une balle. Oui, c'est-à-dire que quand les tirs étaient terminés, ils ont essayé d'entrer dans le stade. Oui, oui. Ils ne parvenaient pas à terminer le même jour. D'accord. Parce que la nuit est tombée. D'accord. Ils quittaient pour... Ils nous disaient, ah, nous revenons demain. Pour vous tirer. Prépare pour... alors, dans la nuit, notre père est venu pour nous chercher. Ils arrivaient là-bas où nous étions, parce que nous étions avec notre soeur. Là-bas, ma soeur, qui est déjà morte. Qui est déjà mort. Et là-bas, on met Diane du stade. Mais lorsque nous attendons le feu, nous avons couru vers le coin. Je ne sais pas comment ça vient, avec Jean-Luc. Mais ma soeur était avec des amis qui viennent, lui. C'est-à-dire que vous étiez avec votre sœur au début, au milieu du stade, mais quand les tirs ont commencé, vous avez couru vers le coin. D'accord. Et votre sœur est restée. Avec les amis. Comment? Laitier? On appelle ça. Quand les tirs ont commencé, Quand? d'abord ils étaient au centre Oui, du ils stade. étaient tous en centre, eux deux plus leur sœur Ouais. étaient au centre du stade. Quand les tirs ont commencé. Ah, les tirs. Quand les tirs ont commencé. Pardon. Non, c'est bon. Alors, mon père, il voit que ma soeur est déjà morte. Il cherchait donc. Après, il commençait à chercher, à nous chercher aux alentours là-bas dans le stade. Votre père, c'est ça? Donc c'est lui qui vous a trouvé, Oui, oui. c'est ça? Oui. Et vous étiez où quand il vous a trouvé? Le coin. Ah, vous n'aviez pas bougé. Vous n'aviez pas bougé. Est-ce que lui savait déjà que votre sœur était morte à ce moment-là? Et Est-ce que lui savait déjà que votre sœur était morte? oui, oui. D'accord. Parce qu'il nous a dit, vous voulez voir votre soeur? Disons, et voilà. Bon. Et vous êtes allés tous les trois voir votre sœur, c'est ça? Donc, est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient encore vivantes? Oui, beaucoup.
quelle était à votre avis, il y avait la moitié des personnes qui, le 18, ont été tuées, ou plus de la moitié, ou moins de la moitié? Bon, moins de la moitié. Les autres, ils étaient assis parce qu'ils ont tiré, par exemple, sur la jambe. C'était blessé. Et ils sont beaucoup de blessés. D'accord. Mais et vous n'aviez... Les autres qui ont de force, ils ont essayé de fuir le stade pendant. C'est comme ça que nous aussi, nous avons quitté le stade parce qu'ils étaient armés. Avant de quitter, ils nous ont dit que rendez-vous demain. D'accord. Est-ce que... est-ce qu'il y avait... Vous n'aviez pas du tout été blessé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout blessées? Oui. D'accord. Qui n'étaient pas blessés? Bon. Qui n'étaient ni morts ni blessés? Oui. Comme nous. Bon, les uns ont décidé d'aller directement à BCC pendant cette nuit. Les autres ont décidé d'aller à Karongi. Là aussi, Karongi. Nous seuls, papa et moi et Jean-Luc, nous avons quitté le stade pour aller voir si notre mère est encore vivante. À l'hôpital. Dites-moi, comment vous faites pour sortir du stade? Le stade n'est pas gardé? Il était gardé. Non, parce que les Italiens, lorsqu'ils terminaient de faire quelque chose comme ça, ils allaient tous dans le bistrot pour prendre quelque chose, pour les féliciter. Mais ils ne laissaient même pas une personne là? Non. Ok. Ils quittaient tous. Mais au stade, là, à l'hôpital, il y avait des Émirats qui circulent là-bas à l'hôpital. C'est comme ça que nous avons quitté le stade. Mais une dernière chose, René, pour bien comprendre, ça veut donc dire que le soir, puisque tu me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont ni blessées ni mortes, il y a beaucoup de personnes qui s'enfuient du stade. Bon, C'est pas beaucoup. il était là. Je voyais déjà des uns qui assis, je ne peux pas compter les gens qui sont blessés. Oui, j'ai compris. Oui. D'accord. Mais beaucoup de gens sont blessés, D'accord. les autres sont. D'accord. Continuez à m'expliquer. Vous essayez de rejoindre votre mère à l'hôpital. On a essayé de sauter la clôture du stade vers la partie qui est proche du colline parce qu'on monte un peu le colline, on saute le montagne. Lorsque nous arrivons là-bas à l'hôpital, on a trouvé des Émirats. Ils ont couru sur nous. Nous avons couru. Nous avons couru et contourné le bâtiment, l'un des bâtiments qui sont là. Alors, on a contourné comme ça, on revient. Les Émirats nous courent comme ça, on a contourné, on entre pour voir notre mère. Mais lorsqu'on entre directement, on a trouvé une autre bande des Émirats qui sont là. Alors, on nous dit, où est-ce que vous étiez au stade alors? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Du coup, vous abandonnez l'idée de rentrer dans l'hôpital et vous fuyez, c'est ça? Non, ce n'est pas nous qui sont abandonnés d'entrer à l'hôpital. Nous avons déjà l'hôpital. Ah là, vous êtes entré à l'hôpital? Nous sommes pas à l'hôpital. Je dis qu'on a contourné l'une des maisons qui sont construites là-bas à l'hôpital. C'était la chambre d'urgence, la maison d'urgence. Donc vous arrivez à rentrer dans l'hôpital, et là vous essayez de rejoindre votre mère, vous parvenez à la rejoindre? Non. Comme ça, lorsqu'on est entré dans une maison, dans une des maisons qui sont là-bas à l'hôpital, là-bas où il y avait une chambre où notre mère était cachée. On a trouvé là-bas dans quelques halles. Il y avait une halle avant d'entrer dans la chambre. Dans son halle, il y avait beaucoup de Émirats. D'accord. Donc vous avez Nous a attrapés comme ça. Ils vous ont attrapé? Nous dit
stade. Alors, il nous dit, alors, ils sont en train de chercher de l'argent dans les poches de leur père. Ils nous ont pris la carte d'identité. Et si, ok. Alors, nous quittons cette maison qui est proche de la partie des collines. Alors, vous quittez là-bas pour venir au gate ici. Lorsque nous arrivons près de là, il y avait une infirmière. Elle s'appelait Mamangao. On nous dit, ah, vous, René et Jeannick, où est-ce que vous allez? Nous rejoignons notre père. Il a visité là où on nous a dit qu'il faut aller avec notre père. Mon père. Alors, il nous a dit, non, allons, quittez, va chercher votre mère. Hein? Votre retour n'est pas encore arrivé. Hein? Directement, nous retournons. Mais mon père continuait avec des énergies vers Le portail. Vers là. Mais le portail de l'hôpital. Par la portail de l'hôpital. Lorsque nous retournons, nous trouvons une autre énergie. Ça s'appelait quoi? Papa. Ça s'appelait? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Ils appelaient papa qui? Elia. Non, papa Digui. Eh, Ça veut dire que papa Digui était aussi infirmier. Il nous a dit, pourquoi vous retournez? On nous dit qu'il faut aller, notre tour n'a pas encore arrivé. Il nous a dit, non, retournons encore, va mourir avec votre père. Nous retournons un peu, mais parce que nous étions très délicats, comme ça. Lorsque nous attendons beaucoup de flux qui est aux alentours de nos têtes, nous avons dit, il ne faut pas nous contrôler un peu. Nous entrons dans la fossé. Il y en a des fossés là-bas qui est fermé par des petits galettes. Nous entrons là-bas. C'était où? Où est-ce que vous êtes caché? C'est dans l'hôpital, mais dans la fossée. C'est la fossée, non? Oui, sous l'hôpital. Dans une fossée, sous la galette. La fossée est couverte par des galettes, non? D'accord. Nous avons entré D'accord. dedans. Oui. Mais tout près. D'accord. Si vous avez là-bas les gens qui te vendent, tout près du portail là-bas. D'accord. Et tout ce que mon père disait à cette place, aux généraux, nous entendions beaucoup. Ils ont dit, laisse-moi aller chercher monsieur Mogoyi pour qu'il vous donne de l'argent, pour que vous me laissez tranquille. Lorsqu'ils arrivaient à chez Mogoyi était le président des généraux ici, mais il était un ami de mon père parce que C'est-à-dire que vous entendiez de la fosse, vous entendiez plein de choses que disaient les interamoués. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Les interamoués lui accompagnent vers son monsieur là, le chef de Mogoyi. Mais Mogoyi, lorsqu'il attendait que c'était mon père, il dit non. Lui dit que je ne suis pas ici. Tuez directement. D'accord. Mais ils ont tué mon père avec c'était beaucoup déjà. Je ne connais aucune personne. Combien de temps vous êtes resté dans la fosse? Nous avons resté calme un peu. Le petit a commencé à faire des sommeils comme ça. Je lui dis, une heure. Nous avons fait là-bas une heure. Mais les interamés, lorsqu'ils venaient tuer mon père, ils passent tout près de nous en disant, et son monsieur, mais il disait,
Nous avons lui, il habillait les chaussures, les pantalons comme ça, mais ils ont tous arrivé. Et lui reste avec le sous-vêtement seulement. Et là-bas, c'est le portail du stade, de l'hôpital. Mais qui? Papa, notre papa. Votre père? Oui. Beaucoup de gens lui ont vu là-bas. Ah, vous ne l'avez pas vu, mais les gens vous ont raconté. Lui, on vit Molly. Bon, là, on a commencé à faire un peu de nouvelles sorties là-bas. Des? Nouvelles sorties de fosse. Au bout d'une heure. D'accord. Et vous êtes allé où? Nous rejoignons notre mère. Là-bas où nous avons quitté. Vous l'avez trouvé? Et oui, nous avons arrivé là-bas, on a fait on a essayé d'ouvrir, mais on ne disait rien. Reste qu'à Essayez d'ouvrir quoi? la chambre. Ah. La chambre où était notre mère. Ah, donc vous ne l'avez pas vu? Alors, nous arrivons sur la porte. Nous arrivons sur la porte. On commence à faire des mots comme ça. Comment vous savez que c'est cette porte-là? Parce que c'était l'endroit. Nous savons, D'accord. oui, nous avons été ensemble avant. Ah oui, voilà, c'est pour ça, d'accord. Ouais. Allez-y, j'ai compris. Nous faisons comme ça. Et bon, elle doute. Et nous demande qui vous êtes? C'est lui. Nous l'entrée, on s'appuyer, on dit que mon père évidemment. Donc là, vous tombez sur votre mère, c'est votre mère. J'étais là, mais après avoir tué mon père, parce que nous allons voir, me vient dire à ma mère, demain c'est votre tour. Votre papa est déjà mort. Demain, prépare-vous. Bon. Prépare pour mourir demain. Commence à prier. Votre mère, à ce moment-là, est avec d'autres enfants? Oui, des enfants. Donc là, vous vous retrouvez à 4 4. et avec elle. Est-ce que à ce moment-là, vous vous rappelez d'une de vos tantes qui était à l'hôpital aussi? Oui. Vous vous rappelez ça? Il était malade. C'est comme ça, il a parvenu à rester à l'hôpital parce qu'il me disait j'ai un patient ici. Il ne faut pas lui quitter pour aller au stade. C'est pour ça qu'elle est Mais restée. il est arrivé au stade, en fait. Mais pour. Et qui est arrivé au stade? Maman. Ah, d'accord, elle est finalement arrivée Il au est stade. arrivé au stade, mais bon, pour un jour. Pour D'accord. un jour seulement. Et ils disaient qu'il faut les uns restent ici et les autres va là-bas pour qu'ils puissent rester. D'accord. Comment elle s'appelait? Elle est toujours vivante, votre tante? Qui est là? Elle s'appelait comment? Maman Bisou. Et qu'est-ce qu'elle avait? Elle était malade, elle avait quoi? Non, je ne sais pas, mais D'accord. c'était vraiment souffle beaucoup. On va couper, parce qu'on va changer de cassette, et on va reprendre 2 minutes après. Ok. Ouais, enfin, tu finis un problème. Tu me prends dans Et un fossé, c'est quoi? Quoi? Un fossé, c'est quoi? Un fossé, c'est un trou sous la maison. Non, Si tu vois la route, Ouais. Attends. Ah, à côté de la route, il y a de l'eau. Ok, merci. Ah, c'est ça? Il y en a le bordil. il y a la chaussée, les accotements aussi. Après les accotements, là, on circule les piétons, alors on voit la fossée, comme ça. Il y a le petit trou et on. Non, c'est la fossée comme ça, Ah. qui est filée. C'est comme ça, quoi, c'est un truc comme ça. Et c'est un truc comme ça. Voilà. Et il est En longueur. couvert par des dallettes. Ah, il y a des peu de la pierre Les qui gens peuvent passer au-dessus. Hein. Ouais, d'accord. Bien joué. Ok. Ok, Continue. prends-moi au début. Ok. Sato. Donc on reprend, après avoir changé la cassette, le témoignage de Jean-Luc et de René. Ouais.
Donc nous en étions à votre rencontre avec votre mère, donc le 18 avril. Vous échappez au massacre et vous êtes maintenant dans l'hôpital, vous deux, avec votre mère qui est avec elle-même ses deux autres enfants à elle et sa cousine. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous restez avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Avec elle, comme ça, elle était là, me cherchait souvent à me tuer. Souvent. Quelquefois, lorsque les infirmières là-bas entendaient qu'il y en a une bande qui va arriver, lorsque les États-Unis venaient de Bicécéro et de Kalonji, ils venaient avec un peu de. J'étais vraiment mauvais parce que les gens de la Tutsi, voilà, de Bicécéro, ils ont essayé de faire des menacer les générales avec des lance-pierres? Des lance-pierres avec des fusils avec quoi? Les métaux, tu sais, les métaux. Ah, ce sont des flèches. Donc ça veut dire que les miliciens n'arrivaient pas à tuer les Tutsis de Bicécéro, ils étaient très énervés, c'est ça? Ils tuaient, mais ils essayaient de les protéger comme ça. Il les protégeait de elles-mêmes avec des flèches comme ça. Oui, tout à fait. Mais parlez-nous de vous deux. Vous êtes où? Qu'est-ce qui vous arrive à vous deux? Vous êtes dans l'hôpital, vous y restez combien de temps dans l'hôpital? Bon, moi restais dans l'hôpital, mais les étaient là, venaient souvent pour dire à ma mère que nous allons vous tuer. D'accord. Bon. Mais je ne m'en souviens pas des dates. D'accord. Je ne peux pas compter les jours que nous allons rester là. Mais il y en a des gens, des voisins ici, qui sont venus pour dire à ma mère, non, il faut évacuer tous les enfants. Au moins, chacun va dans les quelques voisins qui sont loin pour qu'ils ne meurent pas ensemble. Essayer de quitter. C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'au moins qu'il y en ait quelques-uns qui survivent. C'est ça? Les généraux me disaient souvent, mais on peut te aider dans ces jours, mais René doit mourir. Il me pointait souvent. Mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi toi? C'est pas moi, vraiment. Il disait, j'entendais souvent. Mais tu entendais, tu les entendais dire ça? Ça, alors je commence à avoir peur. Mais avant, je n'ai pas peur. Mais lorsque les gens disaient que je dois mourir, je dis non, il faut que je me recule ici pour aller dans le broussailles là-bas. C'est comme ça que je dois quitter avant. Et avant même, maman ne savait pas où j'étais. Il disait, mon fils, mais j'étais ici, broussailles là-bas. Colline négatoire. Ah, la colline négatoire. Avec Jean-Luc? Non, Jean-Luc. J'étais à l'hôpital. Il était à l'hôpital. Mais après, maman a essayé de lui aussi évacuer là-bas pour aller dans le voisin. Dessous ici, le voisin. Il était un voisin. Toi, Jean-Luc, tu es allé chez des voisins, c'est ça? Oui. Ok. Pour cacher dans le voisin ici. D'accord. Et même ma soeur Chimo avait 4 ans. Parce que maman était enseignante, elle a fait les filles qui étaient élèves venaient visiter la mère. Alors, lui a décidé De partir avec ma soeur. Parce que ma soeur avait des gros nez. Hein? D'accord. Il ne peut pas lui connaître qu'il est Tutsi. D'accord. Il disait, ah,
vraiment, cette fille ne meurt pas parce qu'elle semble avec des retours. Je dirais à mes frères qu'il ne faut pas tuer cette fille. Et même les voisins. Je disais aux voisins que c'est une cousine de... C'est pas... Votre soeur avait quel âge? Hein? Elle avait quel âge? Elle avait 4 ans. 4 ans. Lui, il était sur son... D'accord. Et donc cette sœur-là, elle est restée avec Aurélie ou est-ce qu'elle est allée se cacher quelque chose? Il est resté avec maman et le cadet, notre cadet. Votre Alors sœur. maman elle reste avec des enfants. D'accord. Line, c'est ma petite sœur, quitte avec l'élève de maman. Line, des élèves de maman. Alors, Elle est installée dans la campagne. Loin. donc Aurélie, elle reste avec son enfant sur le dos, enfin le petit enfant, qui a quel âge? À 2 ans. 2 ans. Elle reste avec la cousine. Elle reste avec la cousine et deux petits, et deux enfants de ma cousine. Mais, Qui est- ah, 2 enfants de sa cousine. Oui, oui. D'accord. C'est à cause de ma tante. D'accord. Et donc, en fait, sont dehors, toi Jean-Luc qui te cache chez un voisin, Oui. toi René qui se cache sur la colline Catoiro, et votre sœur qui a alors 4 ans et qui, elle, est partie avec une amie Hutu, c'est ça? Oui. Ok. Alors maman reste avec mon petit frère, le cadet, avec la tante et ses enfants. Mon petit frère quoi, vous dites? Mon cadet. Mon cadet. Oui. Ok. Ok. Il reste là-bas lorsqu'il est. Et les infirmiers, vraiment, osent à le faire cacher. Mhm. Lorsqu'ils attendaient qu'il va venir, une dame très sérieux. Il faisait maman et le cadet faire cacher dans les coins. Là-bas, à l'hôpital, Mais alors, dans la chirurgie par exemple, Mhm. là-bas où les D'accord. Seigneurs ne peuvent pas entrer. Mais ça, tu n'y es pas, toi, tu es sur la colline Catoiro. Moi, je dis Ça, c'est ce qu'on t'a raconté. C'est ce qu'on t'a raconté. D'accord. Moi, Ça, c'est ce qu'on t'a raconté. D'accord. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand tu pars sur la colline Catoiro, c'est combien de jours après le massacre? Après le 18. stade, Oui. Combien de jours après? c'est pas. C'est-à-dire combien de jours? Tu es resté combien de jours avec ta Avec mère? maman, c'est pas pareil. Mais à peu près. Pas Nous avons vécu le génocide pendant 3 mois. J'entends bien. Après, Mais dans l'hôpital, tu restes 1 jour, 2 jours, 1 mois? c'est pas. C'est vrai, tu n'as aucune... Mais c'est peu de jours. Il n'arrive pas à les semaines. D'accord. Parce qu'il était venu souvent. D'accord. Alors, lorsque j'étais j'ai croisé avec mes copains pour la même promotion. Aussi, nous avons cherché à cacher là-bas. Nous étions à 4. Vous étiez 4? Ils sont toujours vivants? D'accord. Est-ce que tu vas rester tout le temps sur la colline Catoiro ou tu vas J'ai bouger? resté une étoile. Je venais dans la nuit pour chercher de quoi manger. Où ça? À quel endroit? Chez maman là-bas à l'hôpital. Mais tu la voyais à ce moment-là? Hein? Est-ce que vous vous rencontriez? Oui, souvent, dans la nuit. D'accord. Un jour, ce que je me souviens, bon, mes amis ont été tués là-bas après avoir trouvé avec des. Non, faire Des fossés. des fossés pour. Lorsqu'il est là, nous captons, nous disons, il dit, d'abord, il faut trouver un troupeau qui, après la mort, il va t'enterrer là. C'est toi-même qui faisait le travail. Mais parce que moi, j'étais dynamique. Les maïbos, les enfants de la vie, c'était mes amis, vraiment. Les enfants d'eux? De la rue, les maïbos, ici, c'est C'est quoi les maïbos? Les maïbos, c'est quoi? Les enfants de la rue. Les enfants de la rue.
Ah, des enfants de la rue, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Je me rappelle du terme. Ces enfants de la rue sont ceux qui étaient à la base, comment dire, parce que les autres gens qui sont grands, les jeunes, venaient des collines là-bas, des campagnes. Ils ne savaient pas bien où sont les Tutsis, où est les Tutsis peu installés, peu cachés. Alors, tu pouvais voir un enfant de 1 mètre, par exemple, qui dirige une foule de gens qui sont vraiment, qui sont forts. Parce que c'est lui qui taunait, je ne sais pas, les petits de la ville, qui vivent dans la ville, qui sait toutes choses. Je vois bien, je comprends. Ils ont pris le pouvoir. Et le pouvoir de diriger ces foules des gens qui est comme ça. Les petits là-bas, moi je le connais, c'était mes amis. C'est comme ça que C'est comme ça que je suis. Grâce à ces gens. C'est Maïbo. Parce qu'ils venaient avec sa foi, ils nous disent de trouver là-bas où on va nous en intérêt. Et il me s'accroche comme ça, me dit, prenez, essayez de courir. Essayez de courir. Comment est-ce que je peux passer? Parce qu'on fait comme ça. Toi, essayez de courir, fais tout moyen possible de courir. Lorsque je courais, il disait, laissez, je vais lui faire attraper. Et il me fait courir, il me trappe, nous allons ensemble chez ce petit, il me cache. Bon, je sais pas, je sais quoi il disait, c'était mes amis lorsqu'il retournait. Mais c'est mes collègues qui ont tué ici. C'est-à-dire que ces gens qui te protégeaient tuaient par ailleurs d'autres Tutsis. D'accord. Mais pourquoi des gens qui ont des trucs graves, vulnérables. Ça veut dire qu'en fait, ils te sauvaient pourquoi? Parce qu'ils te connaissaient? Parce que Oui, tu étais ami? parce que c'était un ami, ils jouaient au football. Mais c'était sentiment, puis je ne sais pas. Est-ce que tu l'as revu depuis? Non. Même si je peux, si je le vois, je ne peux pas. Je ne me souviens pas de. Et imagine qu'il soit devant toi là maintenant. Est-ce que quel serait ton sentiment par rapport à lui? Parce qu'il t'a sauvé la vie? Non. Il y en a beaucoup de gens que j'ai vu tuer, et les autres qui m'ont caché. Ouais. Parce que j'ai vécu ici 3 mois. Moi seul, qui est ici. Il me voyait araignée. Comment petit? Il me donnait de quoi manger et il me disait quitter directement parce que les Générales venaient souvent ici pour chercher. Et est-ce que donc tu es tout le temps dehors, tu es souvent sur la colline Gatoireau? C'est souvent là que tu restes Bon, il y en a, je me souviens un jour, le préfet a convoqué ou fait une réunion ici au stade. J'étais là-bas, je voyais tout. Tu étais sur la colline Gatoireau? Oui. Il dit à la réunion qu'il faut dire à tous les Tutsis qui sont cachés pour qu'ils viennent pour leur faire soigner à l'hôpital. Alors les ambulances de l'hôpital ici fait avec des micros là-bas, je ne sais pas, les micros qui sur les haut-parleurs. Les haut-parleurs. Et il fait des tours aux alentours. Dans tous les quartiers, en leur disant, tous les Tutsis qui sont cachés dans les broussailles, la guerre est finie. Venez vous faire soigner parce que si vous restez là-bas, vous pouvez mourir comme ça. Les gens sortaient des broussailles et installent de la route. Les ambulances commencent à venir avec des gens qui sont. J'ai vu beaucoup de blessés. Des blessés.
qui tenait la tête comme ça. Hein? Il reste avec une chose ici. Je dois voir. Et vraiment, c'était des blessés étant vraiment beaucoup ici. À ce jour-là, par exemple, il y avait encore des cadavres sur la pelouse du stade? Non. D'accord. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai encore venu ici à l'hôpital pour l'y installer. Je trouve encore ma mère. Hein? Je reste avec ma mère. Alors, il commence à soigner les gens qui sont blessés et il fait des bouillies. Le matin, il leur donnait des bouillies, et leur donnait de quoi manger, préparer de faire la cuisine pour les blessés là-bas. Donc ils le font vraiment? Et oui. Ils soignent vraiment les gens? Oui. Et les infirmiers là-bas, et même le mari du préfet était infirmier ici. Je me souviens, il tenait vraiment en charge il soignait des blessés, avec courage. Parce que tous connaissent que la guerre est finie. Alors, c'était quelle date? Je ne me souviens pas des dates, moi. Est-ce que tu te souviens est-ce que tu te souviens du moment où est-ce que tu as vu les gens venir prendre les cadavres pour les enterrer? Les enterrer? Oui. Tu sais qu'il y a eu un moment, tu étais dehors. Mais je ne sais pas comment les cadavres qui étaient ici au stade, comment ils ont pu enterrer. D'accord. Mais un jour, tu as bien vu que le stade n'avait plus de cadavres. Oui. Voilà. Lorsque j'étais dans la colline, je le vois au stade. Alors, mais donc ça veut dire que pendant un certain temps, tu as vu le cadavre le stade plein de cadavres, et puis un jour, tu reviens, il n'y en a plus. C'est ça? Je me circulais. Je ne circulais pas ici. Oui, mais du stade Gatouaro, tu vois. Lorsque nous quittons le stade Gatouaro, d'accord, il y avait des blessés, il y avait aussi des morts. D'accord. Mais le lendemain, lorsque nous avons quitté dans la rue, j'ai dit que nous avons quitté dans la Oui, rue pour aller à l'hôpital. Absolument. Mais le lendemain, les internes ont venu dans le matin. Ils commencent donc à couper les têtes avec les machines parce qu'il restait des blessés. Non, mais j'ai compris, mais la question c'est est-ce que au bout de et donc toi le lendemain comment tu le sais d'ailleurs qu'ils sont venus pour leur donner? Tu l'as vu? Tu as entendu? Oui. J'ai entendu qu'ils ont tué tous. D'accord. Donc tu as entendu, ok. Et la prochaine fois que tu vas aller voir le stade, il n'y aura plus de cadavres. D'accord. Bon, lorsque on fait soigner les blessés là-bas à l'hôpital. Bon. Est-ce que tu as entendu dans toute cette période-là des hélicoptères? Tu te rappelles? Non? Je me rappelle bien, pas d'hélicoptère. D'accord. Pas encore. Quand tu dis pas encore, tu dis? Pas encore. Parce que les hélicoptères ont venu, des Français. D'accord. Mais c'est après. Pendant ce qu'on appelle, tu sais ce que c'est l'opération turquoise? Tu as entendu parler? Moi j'ai sauvé par les Français, moi. Non. Ah oui. Oui. C'est l'opération turquoise. C'est ça. Tout à fait. Mais c'est à ce moment-là que tu as vu des hélicoptères? Oui. D'accord. Comment ça s'est passé? Avant même, oui. Comment ça s'est passé le sauvetage? Raconte-moi. C'est blessé. Comment ça s'est passé tu me dis que tu as été sauvé par les Français, mais raconte-moi comment ça s'est passé. Raconte-moi comment ils sont venus où, tu étais où, comment tu as été sauvé. Ici, notre maison était détruite. Explique-moi. Ils ont venu installer ici, mais c'est après. Laisse-moi que je continue. Absolument.
après, quelques jours après, 3 jours, 4 jours, le préfet, ils ont réuni les interarmées pour venir à l'hôpital pour tuer tous les Tutsis qui sont dans l'hôpital. Même ces gens qui étaient soignés. Ils ont venu avec grandement des interarmées. Ils ont fouillé tous les chambres. C'est une histoire, c'est mon histoire. Et lorsque les interarmées entraient dans notre chambre, parce que j'étais avec ma mère, et le petit là-bas, le cadet, avec ta tante. Là, c'est à quel moment, Lorsque le préfet a réuni ici, je t'ai dit que ouais. Oui. On a... Ah oui. On fait des essais ici, on est soigné, mais après les 3 jours ou 4, une bande venait et prenait tous les Tutsis qui étaient ici à l'hôpital. Ah, 3 ou 4 jours après leur avoir dit de venir pour pouvoir être soignés, c'est ça? Pour tuer. Donc en fait, ils leur ont dit de venir, soi-disant pour être soignés. Pour tuer ces blessés qui étaient en train de se faire soigner. Alors, les interarmées, ils entraient dans la chambre. Lorsque tu ne peux pas, lorsque ils arrivaient, par exemple, sur les filles qui étaient vraiment très blessées, lorsqu'ils ne peuvent pas... Il faut changer aussi ça. Donc on a le son. C'est bon, c'est venu? C'est parti? Donc on parle de... Finalement, ils vont à l'hôpital. Bon, après, 3 jours après, les interarmées viennent, ils évacuent tous les Tutsis qui étaient dans l'hôpital. Même nous. Lorsqu'ils arrivaient... Même vous? Vous avez vécu? Ils ont essayé de nous évacuer aussi. Okay. Nous sommes parmi les peu de Tutsis qui sont restés là-bas. Et comment vous avez Face aux 7 petits copains que je t'ai dit, les garçons de la rue? Les bandits là-bas, des enfants de la rue. Ouais. Nous n'avons sauvé pas ces petits. Parce que c'est des gestions mes amis. Ils ont levé. Non, retournons. René, ta mère ne peut pas mourir. D'accord. Oui. C'est comme ça qu'on a. Ok. Alors, tous les Tutsis, les gens, tous les Tutsis qui sont à l'hôpital sont évacués pour aller tuer tout près de l'hôpital. Ils sont tous tués. Tous. Lorsque tu ne peux pas debout pour aller te faire tuer, ils te sur le matériel. Si tu es sur le matériel, il fait de... Il te faire enterrer sur ton moteur. Si tu ne peux pas aller à l'hôpital.
enlève aussi tout le matin. Alors, on a resté là-bas peu de jours. Est-ce que tu te rappelles d'un médecin blanc, Comme ça, d'un médecin qui était blanc? Non? Si je te dis Wolfgang Blam, alors, j'ai appelé les Italiens nous a dit qu'il faut évacuer les Tutsis qui restaient à l'hôpital. Alors, c'est comme ça que nous avons venu ici, installé ici, dans cette maison. Mais je ne sais pas pourquoi il ne parvient pas à nous tuer. Parce qu'il vient en prenant la décision de nous tuer. Mais, c'est-à-dire qu'ils sont venus à la maison? ils sont venus ici, sur notre maison. Cette maison était. Et pourquoi vous avez décidé de venir? Pourquoi vous avez décidé de Parce que dans l'hôpital, tous les gens étaient évacués dans l'hôpital. Il reste seulement des internes qui sont blessés pendant la guerre des Irlandais. Non, mais Parce que les gens ont commencé à fouiller d'autres qui viennent ici pour aller Congo. au Congo. Alors, l'hôpital là-bas est rempli de blessés, des Irlandais, des ex-femmes. Alors, eux, ils ne voulaient pas voir une image qui semble au Tutsi. Lorsqu'ils voyaient un Tutsi, ils peuvent vraiment l'honorer. Donc vous retournez ici. Est-ce que à ce moment-là, juste une question, est-ce que à ce moment-là, parce que je sais que tu ne te souviens pas des dates, hein, mais est-ce qu'à ce moment-là, l'opération turquoise a déjà commencé? Non. D'accord. Alors, on a installé ici. Mais moi, j'ai commencé à faire mon promenade dans la toile. J'ai retourné. Ah oui? Je fais des trips aussi quelquefois. Je viens voir. Mais c'est dangereux? Hein? C'est dangereux? C'était dangereux. Oui. Oui. Mais je viens dans la nuit, pendant la nuit. Pour faire quoi? Tu vas Pour manger. Mais le matin, je retourne. Quelquefois, je reste dans le coin d'une sœur chambre. Bon, après. Donc les interamoués viennent ici pour vous tuer? Oui. Et souvent. alors? Mais le quartier, il y avait des amarandes. Amarandes, c'est ce qu'on a dans les phrases. Je ne sais pas, amarandes. Ronde. Des rondes. Il y avait des rondes. Ah, oui. Des rondes des gens du quartier. Ils nous protégeaient beaucoup. Oui. Protégeaient beaucoup. Ma mère était sociable. Ah, donc un jour, les Français vont des hélicoptères, tu vas entendre des hélicoptères, les Français vont arriver. Un jour après, C'est quoi? C'est quand j'étais là-bas. Quand tu dis un jour après, le lendemain, là, tu parles du lendemain des interviews? Okay. Ah, un jour après, ok, excuse-moi. Un jour après, c'est là. Un jour après, nous étions ici. Nous installons ici. Vous vous installez là. Vous installez là. Après maison qui était des. D'accord. Ici à côté, il y avait aussi une cuisine qui était un peu couverte par des toits. Nous installons là-bas pendant la pluie. D'accord. Alors, lorsque j'étais là-bas sur la colline, j'ai vu des hélicoptères, des hélicoptères. Mais avant ces deux hélicoptères, j'ai vu un hélicoptère qui avait une chaise, qui avait une sorte de caméra. Comme ça, avec un cordon, comme ça, il circulait ici. Souvent, il circulait ici. Je l'ai vu pendant la nuit avec des feux. Comme ça. J'ai vu des hélicoptères, deux hélicoptères, des blancs, arrivés ici au stade. Après, un jour, j'ai vu aussi des blindés. Des blindés. Beaucoup de blindés ici. Les Français, c'était les Français. Ils ont installé ici au stade de la Toile. Des blindés, des camions de soldats, des petits jeeps. Donc, le premier jour, il y a un hélicoptère qui arrive. Le premier jour, cet hélicoptère, il circulait souvent. Quelquefois, on voit cet hélicoptère. Mais il circulait souvent avant déjà? Avant que ces deux hélicoptères arrivent ici en stade. D'accord. Ça faisait faisait combien de jours? Ça faisait combien de jours qu'il circulait? J'ai vu
Ça faisait 2 jours qui circulaient, 2 jours, 3 jours. Il pouvait circuler aujourd'hui, mais demain, il ne peut pas circuler. Il y revient Le lendemain. 2 jours après, ou 3 jours après. Donc quelque part, il y a un hélicoptère qui Il y a un circule, hélicoptère et 2 jours après, il qui y a faisait des photos comme ça. Parce que je voyais avec le feu sur cette chose qui avait une forme de caméra. Il y avait une torche. Donc c'est un hélicoptère qui arrive, et puis 2 jours après, 2 hélicoptères qui arrivent, c'est ça? C'est pas comment il y en a un hélicoptère qui circulait souvent, mais pas régulièrement. Mais après quelques jours, j'ai vu 2 hélicoptères ici, au stade. D'accord. Après ces hélicoptères, le jour après, ces hélicoptères ont quitté directement. Ils sont arrivés ici, les Français ont sorti les gens, le préfet, les autres gens, les dirigeants ici, sont accueillis, ils sont partis avec ces bateaux. Ils ont retourné les hélicoptères d'école. Le jour après, un jour après quoi? Après cette arrivée de ces hélicoptères, quitte aujourd'hui, par exemple demain, on a commencé à installer les blindés. Ici, il y en a, Ça, c'était un jour, 3 blindés un ici. jour après l'arrivée du premier hélicoptère ou des 2 autres? Les 2 autres. D'accord. Parce que le premier hélicoptère circulait souvent. D'accord. J'ai vu 3 blindés ici, avec des camions, des petits jeeps là-bas. On entend le son? Le son, ça va? Des blindés. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on entend? Un blindé, c'est quoi? C'est plein de camions ensemble? Non. C'est un blindé, c'est un Char de blindé. une sorte de char. Char. Un tank. Des voitures solides avec du Ah. fer. Like a tank. Yeah. Avec les trucs comme ça. Le son. C'est le son de la peau longtemps, mais le son, votre son domine la peau. Domine largement. Oui. Voilà, c'est bon. Alors, On pourrait introduire ça. Comment? On peut introduire la peau. Oui, c'est bon. C'est parce qu'il y a de la pluie, donc on essaie de se soucier de la bonne audibilité du témoignage. Mais c'est bon, apparemment ça passe, donc on continue. après, les Français ont commencé à circuler. Donc, alors, ici, il fait des sports là-bas, dans le stade. Il fait des sports. Combien de... excuse-moi, continue. Les Français ont circulé le jour même où les blindés sont arrivés? Ils sont arrivés les blindés, ils ont commencé à faire des stretching là-bas, comme ça. Bon, le jour après, ils commençaient à circuler ici. J'ai vu un prêtre qui était ici, son nom était, on parle de nom, Thaïlande, le prêtre. Je lui ai vu avec les Français sur Égypte, circuler ici dans les familles, entrer dans les familles. Mais j'étais là-bas. Je voyais. Sur la colline Gatoire. Oui. Mais je venais souvent voir ma mère. Souvent, était ma mère dans la nuit. Mais ta mère, à ce moment-là, était à la maison. D'accord. Avec mon petit frère. Ah, c'est-à-dire que pour l'instant, Jean-Luc n'était pas encore revenu. C'est ça? J'étais au voisin. Il était encore chez le voisin. Mais chez moi, notre soeur. Le cadet? La Non. petite? Non. Notre cadet était avec ma mère, reste toujours avec ma mère. Pardon. La fille de 4 ans. La fille de 4 ans, lui aussi. Elle était toujours avec... Non, il était ici. D'accord. Donc le seul qui était encore Les dehors, frères c'était de toi et et toi. D'accord? Toi, tu étais là, tu venais de temps en temps, et toi, tu étais resté chez les moi. frères de cet élève de ma mère ont cherché à tuer ma soeur. Ah, d'accord. Il fait fuir. Il venait en apprenant vraiment. Alors- Parce que les frères veulent le tuer. Alors les Français Ma vont venir... mère reste toujours avec les enfants. Lui,
acheter là-bas. Moi, je circule pendant le jour de la journée. D'accord. La nuit, je vais ici pendant la journée. Et dormir. Alors, les Français vont venir ici. Mais après, Qu'est-ce qui se passe? après le jour, je sais pas, le jour qui est passé, avant l'arrivée des Français, le jour de nous faire explorer ici. L'évacuation. Mais j'ai vu. Donc, j'étais ici. C'était dans le matin. Attention, on entend bien quoi. Est-ce que on entend? Est-ce que le son là, on nous entend bien? Oui, mais je vois que c'est bien super, mais on arrête là. Est-ce que là, on nous entend bien? Ok, on arrête. Ok, on vient d'interrompre à cause de la pluie, on reprend. Les Français vont arriver chez vous. Alors, raconte ici, oui. Alors raconte-nous cette journée, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai vu des Français avec des caméras, avec un jeep qui était stationné ici. Ils nous caméraient comme ça, ils nous fait des photos d'une maison qui était détruite. Et aussi des voisins, des petits voisins, nous venus nombreux pour voir les Français comme ça. Donc ces gens, ils vont en France alors. Et je disais, ah, ils vont en France. Les Français nous montrent une fenêtre dans son jupe. Voilà, directement nous allions en réalité. C'était l'école secondaire. Sainte-Marie, lycée Sainte-Marie. Mais combien de voitures il y avait devant... La voiture était restée devant la maison, c'est ça? Dans la route. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, au moment où les Français entrent, tu es où? Moi, j'étais à l'intérieur? Oui. D'accord. Alors, quand tu dis ils avaient des caméras, mais c'est quoi? C'était des militaires? C'est des militaires, ils sont des habits militaires. D'accord. Et c'est les militaires qui tenaient... des fusils, d'accord. Des caméras. Mais est-ce que ce sont des militaires qui tenaient les caméras? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait des civils avec eux? D'accord. Nous étions 4 Français, 4 soldats. 4 soldats français? D'accord. 3 ou 4. Et il n'y avait aucun blanc, c'était tous des blancs? Oui. Et il n'y avait aucun blanc qui n'avait pas un uniforme, qui était en civil? Tous sont des soldats. Et même celui qui avait des caméras avait aussi un fusil. Ah, il avait un fusil et une caméra. Avec une caméra. D'accord. Il y avait combien de caméras? Une seule. D'accord. Et comment ça se passe exactement? Décris-nous la scène. Donc ils entrent, toi tu es à l'intérieur, tu les vois d'ici par la fenêtre? Il parlait avec maman en français, en anglais, dans la voiture. Il nous a emmenés à l'invité. Oui, mais je voudrais que tu m'expliques d'abord la scène ici. Quand tu vois les Français parler avec ta mère, tu es ici dans cette pièce là? Non, directement.
on a entendu le foot des gens qui venaient voir les Français. Oui. Et moi aussi, je connais que ce sont des Émirats qui viennent. D'accord. Toi, tu pensais que c'était... J'avais peur D'accord. de sortir. D'accord. Mais maman, viens, Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et toi, quand ta mère j'ai te demande... rencontré les Français en train de caméra ici, de faire les photos. Attends, je comprends. Tout le monde est à la maison. J'essaie de comprendre. Tu me dis, je rencontre les Français avec des caméras. Une seule caméra. Et il y avait également les appareils photo? Non. D'accord. D'accord. Ils prenaient des prises de vue avec une caméra. D'accord. Quand ta mère t'appelle, d'accord, est-ce que tu sors tout seul ou est-ce que les Français entrent d'abord? Non, les Français n'ont pas entré. D'accord. Ils ont fait retourner la maison. Ils sont tournés autour de la maison? Oui, celui qui avait un camion fait contourner la maison et vient directement. Comment? Parce que les gens étaient vraiment beaucoup ici. D'accord. On commence à faire beaucoup de gens, ils parlaient. Ah, des gens de la population? Oui, c'est la population. Qui rentrent chez vous? Ils sont rentrés chez vous? Oui. Qui vient ici pour voir les Français? Ah, mais ces gens, ils vont alors en France. Ah, d'accord. Donc ils rentrent ici pour... Rentrez, non. Ici, il n'y a pas de portée, pas de... Donc ce que je veux dire, il y avait beaucoup de gens qui sont rentrés ici. D'accord. Viens ici parce que... Est-ce que... J'ai compris. Donc ils sont rentrés dans la maison. D'accord. Ils sont rentrés ici. Rentrés. Oui. Si, La porte était ouverte. le portail. Il n'y avait pas de portail. D'accord, j'ai compris. Donc, est-ce qu'il y avait combien de personnes à peu près? Là, 10, 20, 30, une foule? Beaucoup. D'accord. Des enfants qui criaient, les internes qui... Et aussi, tu vois, ici, c'est connu. Les gens sortent de ces maisons et ils commencent à dire quoi? Français. Les petits viennent. Est-ce que tu as vu dans cette foule, est-ce que tous les gens étaient noirs ou est-ce qu'il y avait des blancs? Non. Il n'y avait pas un seul blanc en dehors des militaires? D'accord. Qu'est-ce que fait exactement le militaire? Le militaire qui porte une caméra porte également un fusil? Il a un fusil là et une caméra là? D'accord. C'est une caméra ou un appareil photo? C'est une caméra. D'accord. Qu'est-ce qu'il filme? Je sais pas. Moi aussi, mon film, c'est comme ça. Il te filme à quel moment? À quel moment il te filme? Je sortais avec maman. D'accord. Il me filmait. Donc ta mère est rentrée dans la maison pour venir te chercher? Ah, René, viens. D'accord. Et donc quand tu sors, le militaire... Directement, il commence à me faire des caméras. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Décris-moi. Comme ça. Comment? Il me camérait. Te filme. Je sais pas. D'accord. On appelle également tes frères. Jean-Luc, tu es là à ce moment-là déjà? Oui, Tu es revenu? Oui. D'accord. Tu es revenu combien de temps avant Tu es revenu il y a longtemps? Depuis longtemps déjà, tu étais ici? Oui, j'étais ici. N'êtes pas ici? Peu de jours. D'accord. Peu de temps avant qu'ils arrivent, il était là. Mais pourquoi tu es revenu ici Tu es venu tout seul ici? Moi? Oui. Ou quelqu'un t'a amené? Quelqu'un m'a amené. Je vois que quelqu'un m'a amené D'accord. de le voisin jusqu'ici. D'accord. Oui. Et la fille de 4 ans, elle était déjà là quand les Français sont arrivés? Quelqu'un l'a amenée également, j'imagine? Oui. Quelqu'un est l'élève de maman. D'accord. Qui l'a amené et dit maman, mes frères veulent le tuer. D'accord. Est-ce que vous êtes arrivé le même jour avec ta sœur? Ah non. Moi et ma sœur. Ouais, vous êtes arrivés le même jour? Ils sont arrivés le même jour? Non. Je venais. D'accord. Il a fait 3 jours. D'accord. 4 jours ici avant. Donc, ensuite, les Français arrivent. Et donc, toi, ta mère vient te chercher. Et toi, est-ce que tu te rappelles, comment tu rappelles, décris-nous la scène, la même scène, c'est-à-dire, je veux dire, le jour où les Français arrivent, tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle. Tu étais où à ce moment-là? Et moi, j'étais dans la maison. À les voyages, je me vais cacher. Tu as eu peur? Oui, j'étais peur. D'accord. Tu les as vus? Tu as vu que c'était des blancs? Oui, j'étais vu. Et quand tu as vu que c'était des blancs, ça te faisait encore peur? Ça te faisait toujours peur? Oui, j'étais Pourquoi? peur. J'étais peur parce que
je le vois avec des fusils D'accord. et et des, et des vêtements de combat. D'accord. Toi, tu avais peur aussi? Oui, oui. D'accord. Mais parce que je vois que c'était un blanc, alors au moins, je peux préférer tuer par un blanc. Pourquoi? Parce que les Itinéraires, tu as avec beaucoup de machettes comme ça. Et toi, tu avais un peu moins peur quand tu voyais un blanc? Ou tu avais aussi peur? Oui, j'avais peur. J'avais peur. Mais est-ce que tu avais un peu moins peur, comme lui? Ou t'avais Oui, pareil? j'avais peur et maman nous a dit qu'elle n'a pas peur. D'accord. Oui. Quand les Français arrivent et que qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu es avec ton frère ou tu es ailleurs dans la maison? Vous êtes ensemble? Nous étions ensemble. D'accord. Quand ta mère appelle René, elle t'appelle en même temps, toi? Ou Oui, et en vous même venez temps. en même temps? Et oui, en même temps, en venant dans la maison. Et toi, tu te rappelles aussi qu'il était avec toi? Il sortait avec toi au même moment? Explique-moi, toi, ce que tu te rappelles. Parce que moi, j'étais caché D'accord. dans le coin là-bas. Parce que le jour a tombé sur moi. J'étais pas encore allé installer dans ma forêt là-bas. J'étais toujours ici. D'accord. Quand les Français sont arrivés et que Aurélie et ta mère est venue te chercher, tu es venu. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es venu avec Jean-Luc? Non. J'ai trouvé mes petits frères avec les Français. Ah, ils étaient déjà arrivés. Oui, D'accord. avec les Français. D'accord. Quand ta mère t'appelle, Oui. d'accord, tu la suis, d'accord, elle va venir Oui. te chercher dans le coin où tu te caches. Oui. Est-ce que les Français, tu les découvres à l'intérieur de la maison ou est-ce que tu vas d'abord sortir et ensuite tu vas les voir? Oui, je dois d'abord en sortir et D'accord. je le vois en dehors de la maison. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Je vois des soldats en blanc avec des fusils et des caméras comme ça. Et ils ont conversé avec maman et ensuite nous partirons. Est-ce que c'est un... Qui tenait la caméra? Un militaire ou quelqu'un d'autre? Il était militaire en blanc. Est-ce que ce blanc, qui était militaire Oui, et qui tenait la caméra, avait... Est-ce que tu te rappelles s'il avait un fusil? Je ne me souviens pas. Mais tu te rappelles qu'il avait un uniforme? Oui. D'accord. C'était une caméra grosse comme celle-là? Et c'était caméra installée devant la porte. Ah. Devant. Elle était sur des pieds? Comme ça? Un pied comme ça? Quand tu dis installé devant la porte, tu veux dire que le français, le militaire, la tenait? Oui, la tenait. Ah, quand tu dis installé, tu veux dire qu'il s'était lui-même installé devant la porte? Et devant la porte. D'accord. Oui. En fait, c'est cette porte-là dont on parle? Non, ce n'est pas... Le portail? Non, ce n'est pas le portail. D'accord. Mais est-ce que c'est cette porte? Ici? Il était porté en bois. Oui, d'accord. Oui. Parce qu'ici, il y a déjà des trous. Ce n'est pas... C'est détruit, d'accord. Dans la cuisine. D'accord. Est-ce qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous êtes tous dehors, d'accord. Donc la caméra, qu'est-ce qu'elle fait la caméra quand tu sors? Elle est sur toi? Ou elle te filme? Est-ce que tu te rappelles qu'on te filmait ou pas? Je ne me rappelle pas. D'accord. Je ne me souviens pas. Mais en sortant, nous allons ensemble avec ces blancs. D'accord. En entrant dans le jeep. D'accord. Est-ce que dans la Jeep, il continue à filmer? Non. Converser avec maman. D'accord, mais il filmait plus. D'accord. Décris-nous la scène, René, quand vous sortez. Vous passez beaucoup de temps à discuter ou est-ce que vous entrez tout de suite dans la Jeep? Raconte-nous, est-ce que ça va vite? Est-ce que ça va pas vite? Est-ce que c'est... C'était très vite. C'était très vite? Oui. Il D'accord. fait monter. Ouais. Il nous fait monter dans le jeep. Pourquoi c'était très vite? Je sais pas. Parce que son militaire. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez particulièrement en danger? Oui. Oui.
parce que il y en a aussi une bande qui sont là pour qui vont venir. Des Des bandes qui vont venir D'accord. nous tuer. La population qui était autour. Il y en a aussi, dans la population, il y en a des gens qui avaient des machettes. D'accord. Je- Donc on peut considérer qu'ils vous ont vraiment sauvé. et- Ils Non. sont vraiment nous sauvés. nous avons vraiment sauvé la vie. D'accord. René, est-ce que de ce fait, aujourd'hui, tu es reconnaissant à la France de ce qu'ils ont fait? Oui. D'accord. Et toi aussi? Oui, oui, oui. Nous avons sauvé vraiment. Lorsque nous arrivons là-bas, on nous a nourris Mhm. par des rations de combat. Mhm. On a fait quelques semaines là-bas. D'accord. Où ça a l'UNT? On a évité qui c'était un coin cérébral qui est à tout près en face du montée golfe de. D'accord. Est-ce que ensuite vous êtes allé ailleurs qu'à l'ENT? Vous êtes resté à l'ENT ou on vous a déplacé dans un camp ou... Il nous a formé en des équipes. Mhm. Nous avons quitté en avant dans les camions qui est vraiment couvert. Mhm. Vous êtes allé où? Nous a amenés comme des fraudes dedans. Parce qu'ils ont vraiment fermé D'accord. le camion pour que les Italiens nous. D'accord. Et vous ont emmené où? Lorsque j'étais dans le camion, il n'y a aucune personne qui savait où nous allons. D'accord. Mais lorsque nous arrivons à Nyarushishi, Kiamogo, Mhm. les gens commencent à crier: ah, nous arrivons à Kiamogo, à Nyarushishi. Donc vous êtes dans le camp de Nyarushishi. Tu te rappelles un peu du camp de Nyarushishi? Du camp. Oui. Et j'ai vécu là-bas pendant un mois. D'accord. Nyarushishi, le HCR, c'est pas si le HCR, bon, je voyais les croix rouges qui nous donnaient des rations, des aliments. Ok. Jean-Luc, René, merci beaucoup de votre patience et du témoignage. C'est très important pour tout le monde. Et, un grand merci. Moula Kosi. Merci beaucoup, mon père et moi. Merci vraiment. Hein. On va travailler maintenant sur le témoignage. Parce que pour nous, c'est une bonne source d'information pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé. Et Aurélie sera au courant un petit peu de ce qu'on fait. C'est bon, s'il vous plaît. Donc là, on va reprendre 5 minutes de tournage parce que, hors caméra, René m'a dit une petite scène importante. Donc on va en parler tout de suite. René, tu es à l'ENT. Et puis un soir, que se passe-t-il exactement? Bon, lorsque nous étions à l'unité, nous faisons de la messe aujourd'hui, chaque jour dans le matin. Avec le prêtre soldat, Laurent Michel, les Français, bon, lorsque la messe est terminée, il nous a dit qu'aujourd'hui, n'ayez pas peur pendant la nuit, parce que nous allons essayer notre équipement qui est dans le stade de Gatouaro. N'ayez pas peur, tenez tranquille et dormez, pas de problème. Alors, pendant la nuit, parce que nous étions en visée, nous avons entendu des cris, des bombardements. Ou quoi? Non, pas de bombardements, des cris de... Des cris de gens ou des cris de... Non, des cris des fusils. Des bruits de fusils. Des bruits de fusils. Aussi des maisons là-bas à Réalité tremblaient comme ça. Hein? Tremblaient comme ça. C'est ce que je peux
augmenter. Ok, donc ça veut dire, ils vous ont dit, nous allons essayer notre équipement. Mm. Ils l'ont vraiment effectivement essayé. Essayer. Mais en fait, ils tiraient sur quoi? Mais après le génocide, j'ai entendu qu'ils ont en train de tirer sur les Ingotani, FP Ingotani, qui étaient arrivés sur le Nyabarongo. Là-bas, il était commune. Commune. Mushubati. Là-bas à Mushubati, près de pont Nyabarongo. Hein? Les Ingotani arrivaient là-bas. Ils cherchaient comment peuvent entrer sur la zone turquoise pour récupérer les Tutsis. Hein? Ils ne savaient plus que les Français sauvent quelques-uns. Ils ne savaient rien. Les Imotani ne savaient pas que les Français nous ont sauvés. Le jour-là. Hein? Alors, j'ai entendu que les Français, le jour qu'ils étaient en train d'essayer leurs équipements, ils étaient en train de tirer sur les Ingotani qui arrivaient sur le Nyabarongo. Mais l'information que nous avons pendant cette nuit, c'est qu'ils nous ont dit, avertis, donc, que pendant la nuit, ils ont essayé leurs équipements qui est dans le stade de Toile. L'attaque des soldats français sur les Ingotani, enfin l'échange de tirs, correspond exactement au jour où les murs ont tremblé à l'ENP? Oui. D'accord. Oui. Ils ont tiré. Oui. Merci. J'ai pas très bien compris comment les Français vous ont dit on va tester notre équipement. Vous avez entendu pendant la nuit des grands bruits, des tremblements de maison. Tout à fait. Et puis comment est-ce que vous savez après que les Ingotani se bagarraient avec les Français? Après, oui, exactement. Après la génocide, j'ai fait mes recherches seulement. Parce que moi, j'étais le président des orphelins du génocide ici à Kibuye. Moi, j'ai conversé avec beaucoup de gens. Ils m'ont dit que le jour même, mais je ne me souviens pas le jour, mais il nous a dit qu'un jour, les Français ont tiré sur nous. Si le FP les Montagniers qui est arrivé là-bas. Ça, ce sont les anciens Ingotani qui l'ont dit. Oui. D'accord. Oui. Mais c'est l'information qui est réelle parce que. Oui. Mais comment tu peux dire que c'est ce même jour? Parce que aucun autre jour que nous avons entendu le bruit comme ça. Oui. Merci. Et encore, tu es président des orphelins du génocide de Kibuye? Et de l'ancienne préfecture de Kibuye. Mais le président a changé. Mais les choses ont changé. Les préfectures ont changé. Moi aussi, aujourd'hui, je ne suis pas encore président. C'était pour 5 ans après le génocide. Non. Depuis 2003 jusqu'à 2006. 2006. Oui. J'ai succédé avec les autres présidents aujourd'hui aussi, le forum, tous les jours. Forum des orphelins du génocide de travail aussi, encore. Oui. Merci. Ok, merci beaucoup.